Bonjour, et me voici de nouveau avec vous pour essayer de vous parler de la dynamique du mois de février suite au conte que nous a lu Julie, la gardienne de la sagesse. Alors, mon décryptage à moi ne va pas être littéraire. Ce conte est très riche, vous avez vu, hein, il est long. Il a plusieurs phases, hein, plusieurs histoires finalement en une seule. Et bien que ce soit tout à fait passionnant d'en parler, c'est pas mon objectif dans ce podcast. Mon objectif, c'est d'essayer de vous transmettre ce que j'ai compris de l'enseignement vibratoire et énergétique de la roue et donc de chaque conte. Euh, ce conte de février fait suite au conte de janvier. Et je pourrais dire comme ça en introduction que le conte de janvier nous fait prendre conscience que nous sommes des enfants de la Terre. Nous sommes des enfants de la Terre reliés à la planète Terre, que nous devons communiquer avec elle pour nous harmoniser avec cet écosystème, que nous avons une famille planétaire et que nous pouvons communiquer les uns et les autres par le langage du cœur, en nous remettant dans notre cœur, que ce qui pollue le plus la Terre, finalement, c'est notre mental, et que si nous revenons à la conscience que nous sommes les enfants de la Terre, que nous sommes issus d'elle, et que nous avons la capacité de communiquer avec elle, nous allons comprendre que nous pouvons communiquer de manière, le langage du cœur, hein, le langage de l'âme, de manière énergétique et vibratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Terre, elle a un langage vibratoire, elle vibre, elle a une intelligence qui lui est propre, et elle est vivante. Et c'est le féminin sacré de Dieu, on dira ça comme ça. Et nous pouvons parler avec elle par le monde de l'esprit, dans notre cœur. Et nous pouvons aussi communiquer avec elle par notre corps, par la vibration de notre corps. Et ça, on va essayer de le comprendre un peu plus en février. Donc en février, une fois qu'on a compris qu'on était les enfants de la terre, on se rappelle qu'on est aussi les enfants du ciel. Nous sommes les enfants du Père et de la Mère, du ciel et de la terre, et nous sommes donc des êtres humains. Les êtres humains sont issus à la fois du ciel et de la terre. Alors, c'est là-dedans que je vais essayer de rentrer avec vous. Le mois de février sur la roue, si on était sur une roue d'une horloge, il correspond aux énergies de à peu près 3-4 heures du matin. Donc on est sur l'aube d'un jour nouveau. Et puis Mars, ça sera 5-6 heures du matin, le jour se lève. Donc nous sommes à l'aube d'un jour nouveau, donc nous sommes dans une dynamique énergétique qui se prépare à passer dans la matière. Janvier, c'était plutôt 1-2 heures du matin. Hein, il y avait une récapitulation de la sagesse de la journée d'avant, du cycle d'avant. Et ensuite, en février, nous allons mettre en forme dans notre énergie pour pouvoir réamorcer une nouvelle journée, un nouveau cycle qui sera le cycle de Mars. Alors, qu'est-ce que c'est que cette énergie de février? Moi, je vais parler du masculin divin. Si je dis que le mois de janvier était le féminin divin et que j'ai fait une référence à l'initiation de la lumière noire au niveau de peut-être d'une compréhension possible de l'histoire de la création, du mythe de la création. Si le démarrage de la lumière, c'est de la lumière noire, ça c'est un petit peu l'alchimie hein, qui nous l'explique, ce qui fait suite à la lumière noire, c'est la lumière blanche. Et la lumière blanche va se fragmenter en plusieurs rayons de lumière. Et à la source du coup de la lumière blanche, il y a donc les rayons de lumière, les différents rayons de lumière. Il va y avoir aussi du son, un son primitif. On va appeler ça le logos. Dans la spiritualité chrétienne, on va appeler ça le Christ. Le Christ est à la source de la lumière et de ce qui est le plus pur en termes de création. Il est le verbe, le logos. À la source de la lumière blanche, issue de la lumière noire,
il va y avoir une diffragmentation de la lumière qui va passer en rayons de lumière, en son et en ondes de forme, en géométrie sacrée. Et il va y avoir un encodage de la vie qui va comme ça se mettre en forme sous des codes de lumière, de son, de forme, de géométrie sacrée pour venir finalement créer la matière. Donc l'énergie du mois de février nous parle de ça, nous parle de la mise en forme, de comment ça se passe. Comment ça se passe, qu'est-ce qui sous-tend la matière, comment ça se passe dans les espaces de nous qui sont énergétiques et vibratoires et auxquels nous avons accès, et comment ces espaces-là se passent pour finalement créer notre vie. Alors, on va parler les mots-clés de ce mois de février. Ça sera l'Esprit Saint pour moi. L'Esprit Saint, c'est ce qui est au-delà. C'est l'intelligence du masculin divin. C'est ce qui va créer, suite à l'intelligence du féminin divin, va mettre en forme. L'intelligence du féminin, ça va le mettre en forme. Et ça va le dynamiser pour amener cette intelligence dans la matière. Donc on peut parler de l'Esprit Saint, du Souffle Saint, du Logos, de Dieu. On va parler du grand mystère dans le chamanisme, du Père Ciel, Père Divin. On va parler de la géométrie sacrée, du destin, de notre structure divine dans l'incarnation, de l'intelligence divine. C'est aussi le mois des lois divines, de la sagesse divine, du plan, du chemin d'éveil. Toute la dynamique du mois de février en termes de métiers, ça donne les astrologues, les numérologues, tous les métiers qui vont étudier la dynamique sacrée du masculin, de la lumière, des anges, des archanges, des structures divines. Voilà, on est dans ce monde-là. On va voir que si dans le féminin divin, on comprend qu'on est tous finalement unifiés, qu'on fait tous partie d'une grande famille, on fait partie du grand tout, même si on est différents, que nous avons une possibilité de communiquer ensemble et on a un langage commun qui est dans notre cœur, le langage de l'amour. Nous sommes issus de l'amour. Notre Oranda nous le dit, c'est la flamme de l'éternel amour. Nous sommes issus de l'amour et nous avons tous le langage de l'amour et nous pouvons communiquer avec les plantes, avec les pierres, avec les animaux, entre nous aussi, par un langage universel qui est celui du cœur. Le conte de février nous révèle que finalement, nous sommes aussi tous individualisés, séparés, et ce masculin divin va nous parler de l'individuation du grand tout. Donc il y a l'unité qui va se différencier en ondes de forme, en géométrie sacrée, en son et en rayons dans la diffragmentation de la lumière. C'est la source d'où on vient. Alors, dans ce conte, on peut le voir, ça nous est expliqué avec l'histoire du flocon de neige. Comment ça fonctionne. Donc, je vous invite vraiment à réécouter le conte ou à le relire, à essayer de le comprendre. Ça va nous parler de comment ça fonctionne sur d'autres plans. Mais ça va aussi nous parler de comment ça fonctionne entre la Terre et nous, entre notre individuation, notre médecine individuelle, on va appeler ça notre médecine individuelle. Chacun est porteur de caractéristiques du divin qui lui correspondent, qui lui sont propres, et qui correspond à la fois à une onde de forme qu'il a, qui est son destin, et à la fois qui correspond à ses désirs et à ses rêves. Et comment il va communiquer ça à la Terre pour finalement le créer avec elle dans la matière. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un champ énorme d'aller comprendre comment fonctionne la mémoire de l'eau, l'intelligence de l'eau, et comment fonctionne finalement, on apprend dans ce conte comment fonctionne toute une dynamique de la Terre en lien avec la communication avec l'intelligence de
de ses enfants, hein, les enfants étant les êtres humains, mais aussi les animaux, les plantes et les végétaux, comment finalement on peut communiquer avec la Terre. Entre autres, ça va passer par l'élément eau qui va photographier notre vibration, notre énergie et le transmettre à la Terre, et la Terre va le mettre en forme. Il y a une notion dans le conte de février qu'on va retrouver finalement dans la physique quantique, la notion de l'hologramme. Tout est dans tout, tout est contenu dans tout. Et on voit que la Terre elle-même a une onde de forme à l'intérieur d'elle-même, que finalement nous avons tous dans nos corps, tous dans nos consciences, dans nos âmes et dans notre esprit. Donc il va y avoir ce flocon de neige se différencier, et il va y avoir aussi l'esprit de la Terre qui est écrit dans ces grottes, et c'est l'esprit de chaque direction qui va sous-tendre notre vie finalement. En février, nous prenons conscience qu'il y a une intelligence divine qui nous agit à l'intérieur de nous, que nous sommes faits de géométrie sacrée, d'une intelligence parfaite, bien plus grande que ce qu'on peut comprendre avec notre mental. Nous faisons partie d'une intelligence divine, d'une structure divine qui est à la fois à l'intérieur de nous, dans notre façon dont, entre autres, comment notre corps fonctionne aussi, qui est vraiment relié à l'intelligence de la Terre, mais aussi à l'extérieur de nous, dans une intelligence cosmique. On fait partie d'un plan, d'un grand tout. Tout s'accomplit dans une onde de forme géométriquement parfaite. Qu'ici, encore une fois, on peut comprendre par le symbolique du flocon de neige, ou par finalement ce mandala hein, qui va se créer dans les grottes au centre de la Terre. On peut comprendre quelque part que déjà tout est inscrit en nous, c'est notre destin qui est prévu avant le temps, en lien avec celui de l'intelligence divine du grand tout, le grand mystère. Il y a quelque chose qui régit finalement le destin de la Terre, des êtres humains, et de nous-mêmes sur la Terre, qui a été prévu au-delà du temps, au-delà de l'espace et du temps. On peut comprendre finalement que ce mois de février, il essaye de nous dire qu'on pourrait s'en rappeler, qu'en démarrant cette nouvelle roue, en démarrant ce mois de février, c'est encore un démarrage. Hein. C'est après janvier, c'est le démarrage de la roue, février. À ce niveau-là de la roue, de notre intelligence dans le cycle, nous sommes toujours à même de nous rappeler d'où nous venons. Ensuite, Mars, nous allons voir qu'en Mars, dans l'incarnation, nous allons l'oublier. On comprend bien hein, que février, si on prend la comparaison avec une journée, hein, janvier-février, on dort. On est dans le temps du rêve. Et après, en mars, on va se réveiller. Alors, c'est bizarre parce qu'il se passe des choses la nuit qui finalement est la vie de notre intangible, de notre âme, de notre esprit. Et quand on se réveille, on oublie. On oublie ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et on va rentrer dans le monde de la matière, du jour, en ayant complètement oublié ce qui s'est passé dans la nuit. Et puis, vous savez, parfois, quand on se couche le soir, tout d'un coup, on se rappelle qu'on a fait un rêve la nuit d'avant. Ou on se rappelle l'énergie du rêve, on a rêvé un truc un peu comme ça. Et on est incapable d'en parler. Donc, finalement, cette roue essaye de nous dire, nous sommes faits de plusieurs mondes, dont le monde de l'intangible et du tangible. Et en février, c'est encore l'espace en nous, quand nous pouvons y retourner dedans, où nous pouvons nous rappeler d'où nous venons, de quoi nous sommes faits. Et entre autres, en observant nos rêves, pas que les rêves de la nuit, mais aussi nos rêves dans le secret de notre cœur, nos désirs cachés, on va, et ce qu'on exprime au monde, petit à petit, en s'observant, on va comprendre ce qui sous-tend notre matière, de quoi on est fait, de quoi on est porteur. On va appeler ça notre médecine personnelle. C'est nos dons, nos talents, c'est ce qu'on va donner au monde. Mais finalement, dans la conscience, on ne le sait plus. Et donc, il va falloir aller le rechercher en nous pour se rappeler d'où on vient et qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre.
Chaque personne est une expression individuelle et unique du grand mystère, du divin. Et ça, nous pouvons en être persuadés. La question, c'est, mais qui suis-je finalement? Et d'où je viens et qui suis-je et qu'est-ce que je viens faire sur Terre? De quoi je suis porteur comme talent, comme don, comme compétence? Alors, en observant un enfant qui joue, on le voit, en observant nous-mêmes nos désirs, nos rêves, nous allons comprendre finalement l'onde de forme qui nous sous-tend. La posture de février, c'est une posture de dépendance à ce masculin divin. Nous ne sommes pas encore verticalisés, mis debout, nous ne sommes pas encore dans le monde de l'action, pardon, de l'action et de la décision. On verra ça en mars. Hein. En février, quelque part, on est encore connecté à ce monde invisible qui nous sous-tend, qui sous-tend notre matière, notre être. Et quand nous voulons, nous reconnecter à notre énergie de février, à notre masculin divin, notre posture va être une posture de dépendance, c'est-à-dire que nous ne savons pas qui nous sommes dans notre conscience, dans notre volonté propre. Nous ne pouvons que le retrouver en nous dans une attitude finalement de prière, d'écoute intérieure. C'est une intelligence divine qui régit, qui régit le tout et nous ne pouvons la retrouver que par l'écoute profonde sans volonté propre. Le féminin divin, en nous parlant du fait que nous sommes finalement séparés et séparés de la source de la mère divine et unique, nous donne la responsabilité d'exprimer dans notre libre arbitre notre individuation divine. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Donc ce conte nous parle aussi de ça, de notre responsabilité de pouvoir exprimer dans notre flocon de neige, dans notre vibration intérieure, dans notre onde de forme, nos caractéristiques pour que la Terre puisse les récupérer et en faire quelque chose en fait dans son destin terrestre. On peut comprendre finalement que dans l'énergie de février, notre quête, c'est l'illumination. C'est l'illumination, ça veut dire quoi? Ça veut dire retrouver la lumière. De quoi en effet dans cette onde de forme? Retrouver qui nous sommes dans notre être divin, dans notre oranda, dans notre flocon de neige, et retrouver la sagesse qui a été inscrite en amont du temps et qui régit les lois de la vie en nous, sur Terre et dans notre écosystème. En février, nous sommes vraiment dépendants à cela. Nous comprenons que notre libre arbitre n'est qu'en dépendance à notre être divin, qui est en cohérence avec toute l'intelligence divine du grand mystère. C'est la sagesse inscrite en amont du temps. Alors, j'insiste un petit peu sur cette histoire de dépendance. Pourquoi? Parce que finalement, si on essaye de comprendre c'est quoi le masculin divin dans l'intelligence de la Terre, c'est vraiment l'espace en nous qui va se reconnecter à la source en toute dépendance. On n'a pas de volonté propre, on est tout à fait en écoute de ce que nous dit l'Esprit Saint, le divin, Dieu, le destin, et on dit quelque part Amen à cela. On ne peut pas le contrer, c'est déjà inscrit en nous, nous sommes déjà ça. Et si nous controns ça, nous allons souffrir en fait. C'est au-delà du temps, c'est au-delà de l'espace de l'incarnation que ça s'est passé. Alors on voit hein, sur la roue des 13 dynamiques du féminin que le mois de février, c'est le premier mois de la porte de l'Est, de la roue. C'est le premier mois de l'incarnation. On va comprendre qu'il y a une histoire de cristallisation de la lumière, hein, de cristallisation de l'onde de forme, de toute la sagesse du masculin de la Terre. La Terre, c'est l'incarnation. Et le mois de février, finalement, il nous parle de comment toute cette incarnation va d'abord se cristalliser en amont du temps, dans notre oranda, dans notre forme vibratoire individuelle, pour aller communiquer avec la Terre et créer notre destin, et créer le destin de la Terre et de l'humanité. Je le répète, c'est le masculin divin, du coup, c'est l'individuation divine, c'est le destin individuel, c'est le chemin individuel, c'est l'illumination individuelle, c'est la responsabilité que l'on a individuelle, c'est la place individuelle que nous avons sur Terre.
Pour que ça soit possible, ça, il faut déjà avoir intégré en soi plusieurs lois de vie terrestre. Et ce conte nous les rappelle. Euh, on va voir que finalement, la deuxième partie du conte, qui est l'histoire dans les grottes, hein, et comment elle parle avec la terre pour se souvenir de sa sagesse à l'intérieur d'elle-même, finalement, euh, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, ça vient de m'échapper. Justement, j'étais en train de penser que les pierres avaient la mémoire de ça. Je vais essayer de revenir à ça. Et avant, je voulais vous dire quelque chose. Oui, je voulais vous dire que ce conte, il est la synthèse de tout le livre. Dans ce conte, on va retrouver la synthèse de la sagesse de tout ce qu'on va essayer de comprendre tout le long de cette année. Donc c'est très dense, c'est très concentré, c'est très précis, voilà, c'est très concentré. Donc vous pouvez prendre le document que je vais vous mettre dans le descriptif, qui correspond à un document spécifique au mois de février, avec les directions, hein, toutes les directions de la roue, et vous pouvez y mettre les mots-clés qui vous parlent. Chaque direction a des mots-clés parce que dans ce conte, nous avons le condensé de toute la sagesse qu'on va dérouler dans l'incarnation de cette roue. Et donc, quand on a l'habitude de tourner dans la roue, quand on revient en février, c'est pas si compliqué que ça pour nous parce que c'est un rappel, une piqûre de rappel de ce qu'on connaît déjà, qu'on a déroulé dans la matière en long, en large et en travers tout le long de l'année. Et on y revient en février, on se rappelle qu'on a ça déjà en condensé à nous et qu'on va le redérouler. Finalement, c'est le plan, c'est la notice d'emploi. On sait déjà où on va, c'est déjà prévu. Par contre, quand on démarre dans la roue et qu'on n'a jamais lu, qu'on n'a pas l'initiation de ces contes et de cette dynamique de la roue, ça nous paraît absolument incompréhensible et inaccessible. Parce que c'est un condensé. Donc, tout ce que nous allons vivre dans les mois qui suivent, nous allons le dérouler, tout ça. Voilà. Donc, on comprend que ce féminin, ce masculin divin, dans cette onde de forme qu'il propose, il nous donne un condensé de ce que nous allons dérouler dans notre vie et devenir. Nous sommes porteurs d'une fréquence, d'un flocon de neige, d'un mandala intérieur, et nous allons le dérouler dans notre vie. Nous allons le devenir. Quand on comprend ça, on s'apaise. C'est-à-dire qu'on comprend qu'on a un chemin tout tracé, on a un destin, et qu'en même temps, on a notre libre arbitre, on va communiquer avec la Terre pour pouvoir le dérouler dans la matière. Voilà. Mais c'est de notre propre responsabilité, finalement, de nous recaler sur notre énergie du féminin, du masculin divin en nous, pour pas aller contre notre destin, ce qui nous ferait vraiment souffrir et la sensation de louper notre vie. Alors nous arrivons donc dans ce conte à comprendre que nous sommes dans un paradigme spirituel de très haute fréquence. C'est quelque chose que nous avons à sentir. C'est une notion de la présence divine dans la matière. C'est la reconnexion au Père Ciel, à l'intelligence divine, aux lois de vie sur Terre, aux lois divines, au grand mystère qu'on peut appeler aussi l'Esprit Saint, l'intelligence divine. Et quelles sont les lois de vie qui vont nous être rappelées dans ce conte? Tout est archivé. Tout est archivé, entre autres dans la pierre. La pierre, c'est la première matière qui a été créée dans la création et elle contient toute la mémoire. Tout est archivé. Tout est archivé aussi en nous. On peut comprendre aussi dans nos os, dans les espaces de nous qui correspondent au minéral, hein, peut-être dans notre ADN, dans des espaces où nous avons la mémoire en nous, nous pouvons nous rappeler en nous reconnectant en nous à la mémoire. Hein. On peut se souvenir, retrouver notre mémoire, et on peut être présent à chaque instant, et en étant présent à chaque instant, on comprend qui on est. Qu'est-ce qu'on est en train de dire, comment on est en train de se déployer dans le monde, nous parle de ce mandala intérieur, ce flocon de neige qui nous sous-tend. Ça va nous parler aussi les lois de vie, hein, c'est aussi l'art de l'expansion. Nous sommes faits pour nous expanser sur Terre, pour nous déployer. L'énergie, une des lois de vie divines sur Terre, c'est l'énergie de l'abondance.
Ce conte nous révèle aussi une autre loi qui est finalement que nous allons tous percevoir la vie sur Terre de notre propre point de vue sacré. Évidemment, comme nous sommes tous différents, il est normal que nous ayons un point de vue différent et il va être important de pouvoir respecter le point de vue sacré de l'autre. C'est un conte qui va nous parler de l'amitié, comment on va rentrer en lien, en relation dans nos différences, sans jugement, en restant neutre et plutôt en se nourrissant de la différence plutôt qu'en voulant la combattre. Ce conte nous révèle aussi que la vérité est au cœur du voyage de chaque forme de vie. Finalement, c'est comment on déploie dans notre façon de vivre notre vie que nous allons comprendre quelle est la vérité qui nous sous-tend à l'intérieur de nous. Donc en regardant comment, par exemple, une plante se déploie, comment un animal, l'esprit de l'animal, comment le rythme et la façon de faire d'un animal se déploie, il va nous enseigner une sagesse. Une plante va nous enseigner sa médecine. Chaque être humain, en regardant comment il évolue dans sa vie, de ce qu'il dit, ce qu'il fait, si évidemment il est connecté à son soi intérieur, à son être profond, et s'il respecte sa propre dynamique, nous allons comprendre de quelle médecine il est porteur. Ce conte nous révèle aussi que si on veut avoir la clé du développement du soi, de notre intelligence spirituelle, nous devons élargir notre connaissance des traditions de la famille planétaire. Effectivement, il y a plusieurs peuples, plusieurs régions dans le monde et chaque région a sa propre spiritualité qui va finalement parler de la même chose mais d'un autre point de vue. Et si nous restons dogmatiques, nous allons créer les guerres, on verra ça en mars, mais pour rester dans l'intelligence du masculin divin, donc nous sommes tous différents, porteurs d'un rayon, d'une onde de forme particulière du grand mystère de Dieu, de la source, si on veut rentrer un peu plus dans l'intelligence de ce masculin divin, nous pouvons nous élargir à la connaissance de toutes les traditions sacrées qu'il existe sur la planète et nous allons nous enrichir les uns les autres. Donc il nous est rappelé qu'il est vraiment important d'honorer l'espace sacré, le point de vue sacré de chaque tradition, de chaque être humain, sans ressentir que nous ayons à défendre notre point de vue personnel. Vraiment, la couleur grise nous parle de la neutralité. C'est vraiment normal que nous soyons tous différents, que nous ayons un point de vue différent, et il n'y a aucune raison de se battre pour ça. L'amitié, finalement, dans ce conte, nous dit que l'amitié, c'est honorer la vérité dans toutes les choses, en étant une présence non menaçante dans la vie des autres. On comprend ainsi que chaque nouvelle compréhension des vérités des autres augmente en nous notre sagesse personnelle et ainsi notre connaissance par le développement des relations justes avec tous nos proches. Ça va nous amener dans l'expansion spirituelle, l'expansion de notre soi, de notre être spirituel. Finalement, ce conte nous dit que la sagesse est éternelle et qu'elle est inscrite pour toujours dans l'oranda de chaque personne, dans la flamme de l'éternel amour. Et c'est pour ça qu'il est tellement joyeux de se rencontrer, d'échanger ensemble, parce que nous sommes tous différents et nous sommes tous porteurs de cette sagesse éternelle. Alors, je le redis, dans ce conte, il y a encore plein d'autres choses. Entre autres, évidemment, on va re-rentrer dans la dynamique de la roue chamanique des 7 directions. Il y a la notion de la récapitulation chamanique qui est là. Il y a l'intelligence de l'eau. Et encore d'autres choses que j'oublie. Eh bien, je vous propose, si ça vous intéresse, d'aller lire le conte ou de le réécouter, de l'étudier pour en comprendre toutes ces saveurs. Voilà, j'espère avoir réussi à
avoir permis de mieux comprendre le décodage de ce conte à ma façon en tout cas. J'espère vous avoir un petit peu intéressé. J'avoue que l'exercice n'est pas facile pour moi et que c'est un vrai challenge que je me suis lancé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a été utile, si vous avez compris quelque chose, à poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à liker pour nous aider à référencer l'audio et puis à partager si vous pensez que ça peut plaire à d'autres personnes. Et je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence et je vous dis à la suite. La suite, ça va être un audio qui va parler finalement des blessures que nous allons rencontrer dans la dynamique de février. À tout de suite pour la suite.